Juste, on va terminer sur ce segment. Merci vraiment, Sid. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère Super, ouais. que les Patreons aussi. On va juste se recadrer un petit peu côté terrain parce que, encore une fois, l'impact a beaucoup fait parler. Je trouve que, après, je sais pas ce qu'on dit, mais souvent en marketing ou en communication, Sid, on dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise promotion tant qu'on parle du Si- produit. Là, l'impact de Parlez-en bien, Montréal. parlez-en Enfin, mal, l'important que c'est tout le monde en parle, je trouve tellement ça Ouais, stupide non, comme non, mais réflexion. en tout cas, cette saison-là, cette On a aussi intersaison, une Ah, j'ai réflexion jamais, cette j'ai semaine. jamais autant entendu parler du club de soccer de Montréal De- que. Alors, on a eu du rebranding, on a eu du Henry. C'est là où je voulais vous amener, c'est que Thierry Henry, pendant une semaine, on s'est demandé est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste. On a dit que il est en train de parler à Bournemouth, il est plus à Montréal, puis il est à Montréal, puis non mais moi je suis, j'ai trouvé ça complètement. Non, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais ça fou. Je trouvais ça fou. C'était Sol Doulnit qui avait partagé un tweet où on disait qu'Henry n'était plus à Montréal depuis la semaine dernière. Finalement, après, il y a quelqu'un qui a dit, c'est Vincent, je crois, des touches, qui dit non, non, ouais. moi je sais qu'il est là, on me l'a dit. Enfin, Je sais plus qu'est-ce qui se passe, Sofiane? C'est pas, éclaire-nous, c'est s'il te pas, plaît, c'est pas qu'est-ce ce qui que se passe? Vincent a dit. Vincent, il disait qu'il n'y avait jamais eu de communication entre Bournemouth et Impact. Il n'a jamais parlé de la présence ou pas Non, mais c'est-à-dire cette qu'on semaine. envoyait Thierry Henry déjà Bournemouth. faire son entretien, Nilt. Bournemouth, Alors ouais. que, tu vois ce Ouais, que mais je veux dire? justement, comme j'en ai parlé rapidement à la radio ce matin, je trouvais que celui qui a eu les informations les plus justes dans le dossier, c'était Vincent des touches, donc crédit à Ah, lui. mais Et, il est ici, là, il fait l'émotion ici. Tu dis, Sofiane Hilton, ils s'en sont bien, on est avec toi. Ok, je vais la live. Il parle des autres, je suis ici, moi. et donc, non, c'est vrai que je trouve que c'est des discussions qu'on a souvent eues en off et qu'on devrait, je crois, ramener au podcast sur le traitement médiatique. Je pense qu'on a accordé une importance démesurée à la rumeur lancée par Bournemouth. Un Reds, comment on dit ça? Bournemouth? Bournemouth. 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 Ok. Bournemouth? Ouais. Mais on dit pas Bournemouth déjà. Bournemouth. C'est vrai. Bournemouth. Et donc, Compagnon. d'ailleurs, rumeur. Ce qui était intéressant, c'est que il y avait une accroche qui n'était pas la même que celle qui était dans l'URL, qui n'était pas la même qui était dans le résumé, qui est un article qui a été actualisé à plusieurs reprises et qui a subi un emballement médiatique dû au fait que c'est Thierry Henry. Hein, voilà, c'est une superstar et un retour en Angleterre fait en sorte que très rapidement ce début d'information a été repris par BBC et Sky Sport. Et à partir du moment où des entités aussi prestigieuses que Sky et BBC reprennent, ça donne une consistance à quelque chose qui à la base n'en avait aucune. Et c'est fascinant après que ici, lorsque quand je dis ici, je veux dire en Amérique du Nord, lorsqu'on a commencé à parler de la nouvelle, on a eu tous les Tyler Twellman de ce monde et d'autres personnes du milieu MLS soccer, Fox, etc., qui donnaient leur avis, qui avaient toutes sortes d'informations et qui étaient devenus maintenant les meilleurs amis de Thierry Henry et qui nous expliquaient ce qui allait se passer sans pour autant justement donner du crédit aux insiders locaux. Et je trouve ça très très symptomatique et problématique du fait que c'est l'importance démesurée qui est donnée. Je pense qu'on a fait un travail d'éducation au niveau de l'Argentine, grâce à Nilton, où on a un peu compris les mécanismes des médias argentins. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est capable de prendre les choses avec un grain de sel lorsque ça vient d'Argentine. Mais là, moi, ma première réaction, si j'avais mis un mime et tout, genre comme qui était, je vois les tabloïds anglais qui nous regardent en train de partir en sucette complet. Ma première réaction a été, mais il n'y a rien. Et si vous voulez une analogie de ce qui s'est passé, imaginez qu'on annonce un transfert à partir du fait qu'un joueur est sur une discovery list. Hein, genre comme vous connaissez tous le concept. Genre comme je pense que Lewandowski doit être sur toutes les discovery lists de tous les clubs d'MLS. Mais c'est de là à faire toutes les histoires qui se sont faites, et c'est bien, je veux dire, que Thierry Henry soit dans les intérêts du board de Bournemouth, et il y a 24 autres clubs de championship qui disent, après tout, pourquoi pas. Mais c'est rien, c'est pas une info. Et ça a été dans une population qui en ce moment qui est très anxiogène et qui pense que son club est à la dérive. Il y avait aussi un terreau fertile, issu de la pandémie, il veut voir sa famille, etc. Mais
j'ai trouvé ça vraiment fou, quoi. Fou, comment c'est parti. Et puis après, c'est parti du côté de la France, où très rapidement, ça a été repris par l'équipe. On a vu beaucoup d'analystes chroniqueurs de RMC se prononcer. Il y a vraiment des dossiers. On est parti chercher des visites de Thierry Henry en 2018 au club de Bournemouth. Il y a des joueurs qui nous ont expliqué. C'était fou tout ce qui s'est créé en l'espace de 3 jours et demi. À ce sujet, alors que pour moi le vrai débat, comme Nilton l'a dit, c'est le logo de Bournemouth. Est-ce qu'on peut en parler? Non mais si, c'est hyper intéressant ton intervention maintenant. Non mais j'aimerais juste avoir l'avis des autres. Pourquoi là, si tu nous as expliqué un peu la situation, tu as expliqué le terreau fertile, etc. Mais pourquoi ça prend toute cette ampleur? Est-ce que, selon vous, c'est toujours j'ai toujours le même mécanisme. Je me dis, si c'est faux, tu fais un communiqué, le club, fin, hop, on passe à autre chose. Non, on laisse comme ça alors. Okay, je demande. Non, mais Nilton, Reg. C'est rare. À part des chances que, mettons, de la diffamation ou des choses, ou des trucs, enfin, c'est très, très, très rare. C'est vraiment. Il est pas de dire que c'est faux. Tu sais, de dire. Ne vous inquiétez pas, genre Thierry Henry. Enfin, je sais pas, proposer. Parce que là, ça a pas fait un seul jour. C'est pas genre un moment donné. Non, mais c'est une boîte de Pandore, Jules. C'est une boîte de Pandore. Genre, c'est une boîte de Pandore. Dans le sens que je crois que à partir du moment où tu commences à rentrer dans ce jeu-là, et qui d'ailleurs, c'est le jeu d'aucun club, parce que ils sont toujours au proie aux rumeurs. Et c'est normal, c'est le jeu, c'est logique. Mais ça, j'ai une question pour toi. Parce que je suis pas sûr que j'ai bien compris ce que tu as dit. Est-ce que tu es en train d'expliquer qu'il y a eu une enflure puis que cette histoire-là était complètement bidon? L'enflure est bidon, oui. Après, genre comme... d'ailleurs, je peux même pas dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, là, parce qu'il y a des fumigènes, donc tu peux faire de la fumée sans feu. Mais, c'est exagéré. C'est exagéré parce qu'il y a une rencontre de plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que l'histoire devienne vraie. C'est-à-dire qu'il y a le côté justement, on en a parlé la semaine passée quand on lançait des noms, mais l'emballement qui s'est fait par rapport à Thierry Henry, c'est pas le même qui s'est fait par exemple sur Vieira ou Wagner ou d'autres coachs qui étaient en lice par rapport à Woodgate qui finalement a gardé son poste. Mais le journaliste proche du club, le journaliste de BBC, a clairement dit... Comment il s'appelle déjà? Chris Temple, je pense. Oui, exact. Est-ce que tu l'as? Oui, Chris, lui, a clairement dit, au courant de la fin de semaine, je pense, que Thierry Henry, c'était pas juste un désir comme ça à gauche, à droite, c'était vraiment une cible. Et ce qui les a repoussés, finalement, c'était la clause et le salaire que ça demandait pour aller chercher Thierry Henry. Ça a l'air plus qu'une... Selon ce que je comprends de son reporting, c'est plus que juste une idée comme ça en tête. Ils ont clairement fait des approches, peut-être pas... Elle s'est probablement pas rendue à l'Impact au CF Montréal parce que c'était pas nécessaire, mais il y a eu des approches avec son agent, clairement. Là. Il a clairement été voir son agent pour dire, bon, mettons que Thierry Henry, ça nous intéresse. Est-ce que, 1, ça l'intéresse et 2, ça coûte combien au total? Vas-y, Reg. Il faut savoir un truc, on en a parlé la semaine dernière et tu m'as posé la question. Je t'ai dit, il est très loin d'Arsenal. Après, son agent, c'est le fils de David Dean. Qui était un des chairmen d'Arsenal. Ouais. Exact. Il va toujours prospecter. Il faut savoir un truc, c'est qu'Henry a décidé, il va prospecter à gauche et à droite. Henry, à mon humble avis, je peux me tromper, mais déjà un truc que je sais et que vous devez savoir aussi, c'est qu'il est venu sans sa famille, c'est un choix. Sa famille est encore à Londres et comme sa famille, contrairement aux joueurs et au staff de l'Impact, quand ils sont allés dans la bulle, quand ils ont fait toute la reprise, tout ça, lui, il l'a pas vu, sa famille. Quand il rentrait à Montréal, lui, il allait dans une chambre d'hôtel. Après, il s'est trouvé un truc. Donc, du coup, moi, je pense que ça, c'est un facteur qui peut nourrir aussi des rumeurs. C'est sûr que ça va nourrir des rumeurs, mais constamment. Et comme a dit un des Patreons, c'est le fait que comme Henry, déjà, c'est un gros nom, et l'Impact, mais c'est un microcosme, l'Impact. C'est l'Impact, j'appelle ça l'Impact, pardon, le CF Montréal. C'est tout petit, je veux dire. Donc, quand on va en parler par le biais de Thierry Henry. Donc, forcément,
ça va attirer l'attention, ça va Oui, créer et puis rumeurs. rapidement, tu veux pas être exclu, de la nouvelle. Ça, c'est une manière de fonctionner dans cet univers médiatique. Et forcément, de toute façon, il faut aussi combler les trous. Hein. Forcément, comme tout le monde va donner son avis, et quand tout le monde en donnant son avis fait une surenchère par rapport à ça. Donc, tu as l'impression que tu renforces quelque chose. Enfin non, tu renforces quelque chose qui, à la base, n'est rien. Nilt, comme le cas de figure dont tu parles, c'est tellement commun. Enfin, l'agent, il fait quoi dans sa vie là, s'il n'est pas en train de voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Donc, mais de là à en faire quelque chose d'aussi. Il était parti, Thierry Henry. Je suis désolé, mais allez voir vos tweets ou tout ce qui était dit, comme samedi, il était parti. Donc maintenant, maintenant que Woodgate il a fait son match contre Crystal Palace ou QPR, je sais plus. C'est comme les gens se sont rendus compte, même du côté de Bournemouth, que waouh, vu la réaction des fans qui étaient très contre l'arrivée de Thierry Henry. Et les journalistes en parlent justement. Que c'est pris en considération. Et le journaliste en parle, un des éléments pris en considération pour changer d'idée, changer peut-être leur fusil d'épaule ou pas, mais la réaction des fans à sa nomination. Oui, non. Kevin, regarde bien l'article de Guardian. Il n'y a rien. Regarde bien, il n'y a rien dans cet article. Mais lorsqu'on parle qu'un club peut avoir de l'intérêt, qu'un club aimerait bien l'idée que Thierry Henry soit leur coach, comme dans le monde du football, c'est rien. Je veux dire, comme si je peux le nombre d'équipes où je peux te dire Manchester City aimerait bien l'idée que Haaland soit le prochain joueur, mais de là à te dire qu'Haaland a signé et que que mardi prochain on va annoncer son départ et qu'il faudrait que Dortmund fasse un communiqué, on est dans autre chose. Mais tu sais, pour parler de paris sportif, là, la cote de Thierry Henry, elle était à la 1-1 là. C'était très bas là. C'est rare de descendre aussi bas sans que ça soit réel. Excuse-moi. En Angleterre, où tu peux parier comme un exemple, je pense que tu le connais très bien, cet exemple-là où un grand-père vient de faire de l'argent parce qu'il apparaît que son petit-fils sera en équipe nationale galloise ou écossaise. Ouais, mais dernièrement, c'est quel joueur que son transfert a été parce qu'il a été suspendu. Il y a un joueur qui Trippier qui oui, c'est ça, exactement. Comment on dit Kieran Trippier. Mais regarde, moi, ce que tu dis, c'est 100% vrai. C'est juste qu'il y a un truc, c'est le rapport de force. Le rapport de force est différent. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, je faisais une émission. Puis si on ramène un point, Bjorn Johnson, Renard, il dit que c'est pas un joueur à Henry. On est rentré dans un petit truc de 30 minutes qui est devenu viral. Bon, on parle de Bournemouth sans faire exprès, Vieira, Arsenal. Moi, lundi soir, j'étais bien. Mardi matin, je faisais des clips. Puis, boum, je dis, mais c'est quoi ça? C'est sérieux? On vient de dire qu'Henry, elle est peut-être partir. Et moi, j'ai dit, s'il s'en va, c'est peut-être l'été ou le printemps ou l'automne, dépendant s'ils font les séries ou pas avec l'Impact, avec le CF Montréal. Donc moi, je demandais rien à personne. Mais après, quand tu vois que c'est Daily Mirror, oui, c'est tabloïd, c'est très sale, c'est très. Ça s'est rendu jusqu'à The Guardian. Là. Exactement. Quand Sid il listait les médias, le rapport de force est différent. Même si c'est la presse qui le fait ou le genre de Montréal, ça n'aurait pas le même impact outre-mer. Ça aurait venu, mais c'est le fait que ces médias se sont repris eux-mêmes, que c'est eux-mêmes un dealer en France, c'est un accélérateur. Ils ont mis de l'essence sur le feu. Et ça qui a fait que ça a accéléré cette rumeur-là. Moi, j'ai rien demandé à personne. Nilton et moi, quand on parlait à une des sources, nous, on ne savait pas s'il signait à Bournemouth ou pas. On n'avait aucune idée. On n'avait aucune idée. Nous, tout ce qu'on a peut-être dit, on nous a dit, une autre personne m'a pu le faire confirmer, une personne que Nilton ne connaît pas, ils m'ont dit, il n'est pas à Montréal. Moi, je dis, ce que je vois, il n'est pas à Montréal. En me basant sur ce que Chris Temple avait dit. Je dis, si le gars, c'est un gars. Pas juste qu'il n'était pas à Montréal, c'est qu'au début de la semaine, il était à Montréal. Puis que depuis lundi, il n'était plus à Montréal. Et puis voilà, puis on s'est dit, oui, c'est peut-être possible. Maintenant que c'est farfelu, que peut-être, mais le fait que l'Angleterre, on commençait cette rumeur sans qu'on leur demande rien. Puis le gars, Chris Temple, il dit, les gars, il dit clairement pas qu'il pense, c'est un candidat sérieux. Je dis, 1 + 1 égale 5. Je dis, moi, ça me convient. Mais je suis d'accord. Non, bien sûr, mais comme tu vois très bien l'alignement des planètes, et un autre événement qui est arrivé, et le départ de Patrice Bernier. Je sais pas si on
souhaité en parler comme sujet. On peut en parler maintenant, mais il n'y a Voilà, pas de donc, visuel. le départ Il y a pas de C'était visuel. David Non, mais- qui le mettait d'ailleurs. Pardon? C'est C'est un David sujet Lavitoire qui amené nous l'a par un mis sur, Patreon. Ah, ok, qui cool, l'a cool, mis cool. sur le Patreon. Le départ de Patrice Bernier. Bon, ben, genre, comme, voilà, spoiler alert, c'est pas hier que ça s'est fait le départ. Je veux dire, donc, mais dans la perception du grand public, où à ce moment-ci, il y a cette rumeur, il y a l'annonce du départ, justement, tu arrives à tes 1 + 1 font 2, alors que quand tu connais les choses, 1 + 1 faisait pas 2 dans ce cas de figure, parce que ça n'avait aucun rapport. Et le timing faisait encore que on a une capacité à... C'est sûr que si tu mets plein de points sur une feuille, tu peux prendre ton stylo, tu vas tracer, tu vas faire une ligne si tu as envie d'en faire une. Donc, et c'est là où il faut parfois faire un petit peu genre comme attention à qu'est-ce qui est vraiment dit, de bien lire le premier article, j'ai oublié, genre, comme d'ailleurs, c'est un super... oui, mais celui qui a sorti l'article, super compte, très intéressant à suivre. Il faut faire très attention à ce qui est dit. Et à partir de ce qui a été dit, chacun a voulu comprendre ce qu'il voulait comprendre. Ouais, et c'est ça que je trouve qui traduit vraiment comme ce qu'aujourd'hui, comme ce qui est l'emballement médiatique. On ne peut pas ne pas réagir à cette idée-là. Et ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose qui, genre, comme dans les faits, n'existe pas. Et c'est un peu la réalité Mais des d'où la médias, communication comme a dit. Je finis, je te laisse. Vas-y, C'est par vas-y, rapport qu'on avait joué les clips de Bielsa il y a quelques mois. Une des premières émissions, il parlait je paraphrase, la propagande médiatique par rapport à l'opinion. Là, les trucs mercato, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça qui est C'est arrivé. du clickbait, man, les trucs du... Mais c'est- Après, Oui, mais c'est c'est ce que je dis. facile d'en créer, en fait. Oui, mais arrête, je te rejoins. Mais ce que je dis, c'est pas moi qui Sauf a fait un article. Non, mais sauf, genre, comme je comprends, mais je veux dire à nos éditeurs, pas à toi que je m'adresse, mais Oh, tu peux tout justifier en disant il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui. La personne qui a écrit ça au délit Miel ou Mirror est suffisamment crédible pour que si elle écrive quelque chose, genre, comme on parte avec cette nouvelle-là. Et comme il y a un peu, si toi t'écrivais quelque chose, t'es suffisamment crédible pour qu'on dise ok, il y a, genre, comme je veux dire, ok, sauf qu'il a écrit ça, vas-y, on est parti sur ça. Après, je te dis, l'article en question, il a été actualisé à plusieurs reprises. Oui. Il y a eu des ajouts de paragraphes. Il y a eu des nuances. On est passé de contact a été fait. Non, on pense que le board ne serait pas contre l'idée que. Il y a eu plusieurs nuances. Mais une fois que la machine est partie, c'est parti. Et c'est pas parce que cette machine médiatique est partie pour des raisons qui sont très liées justement à comment ça fonctionne, le clickbait. Il faut qu'on soit le premier sur la nouvelle, etc. Et que de toute façon, genre comme au bout d'un moment, on va forcément te donner ton avis. J'avais genre comme qu'est-ce que je m'en foutais de parler de moi de Bournemouth, mais on va me demander t'en penses quoi. Ok, je réponds. Mais donc par rapport à ça, tu crées quelque chose. Mais dans ce quelque chose là, tu peux pas arriver et voir ce quelque chose et dire il y a pas de fumée sans feu. Donc c'est vrai. Le contexte montréalais aussi a fait en sorte que c'était une bulle incroyable. On était à le contexte anglais aussi. Eux ils le veulent Thierry Henry. Ils le veulent Thierry Henry. Oui, mais nous, la façon qu'on le reçoit aussi, on est à 24 heures du maillot là. On est stressé. On est déjà un paquet de nerfs. On sait que demain, on va recommencer une chicane. Et là, oh merde, Thierry Henry, en plus, il part. Fait que là, comme tu dis, chacun a déjà sa propre histoire un peu faite. Tu rajoutes l'histoire Thierry Henry quitte. Oh, c'est spectaculaire. Mais d'où mon point. Vas-y. Et je le répète encore une fois, je me suis peut-être mal exprimé, notamment à Alain et David. Si, à ce moment-là, tu as une communication du club, parce qu'encore une fois, ça le fait, ils le font pour des joueurs. Il y a des fois le directeur sportif qui monte au créneau, on l'a déjà vu, en disant non, ce joueur-là est sous contrat, non, c'est malaisant ce que fait le club, ils s'attaquent des fois entre clubs à travers la presse interposée, etc. Là, excusez-moi, on a loué la structure du club la semaine dernière. Moi, en tout cas, je l'ai loué parce que j'ai trouvé que chacun était à sa place. Ouais. Olivier Renard aurait pu intervenir. Oui, excuse-moi, Jules. Tantôt, tu vois, je t'ai coupé. Quand tu as dit communiqué de presse, je dit mais non, ça se fait pas. Mais effectivement, sur le format d'un directeur sportif qui mettrait les choses au clair, ça c'est extrêmement courant. Et oui, ça aurait pu se faire. Maintenant, je voyais mal comme le club sortir un communiqué, on va écrire. L'article n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai voulu rétablir et répondre aussi. Non, t'as raison. Effectivement. Olivier Renard sort de sa réserve et dit tout de suite, non.
Il se passe rien. Thierry puis- Henry est avec nous. On est en train de travailler sur la saison prochaine. Ouais. Vous l'avez bien vu. Il y a des signatures, il y a ceci. Et c'est fini. Il peut même dire Enfin, moi, ça. c'est- Il peut même dire ça en sachant qu'Henry il serait peut-être parti Oui, une semaine bien après sûr. pour dire au moment où on se parle, factuellement, Bournemouth n'a rien fait, il est encore avec nous. Il se peut que 2 jours plus tard, Oui, Bournemouth, on ok, l'a vu avec Piatti, notamment. Comme il y a exact- eu des communications qui étaient un peu au jour le jour, et puis Exact. je suis tout à fait d'accord. exactement. Et puis, Exactement. ce qui est fascinant, parce que genre, il y a des questions très intéressantes de Sam ou mettons de Christian. Le dossier est en suspens. Thierry Henry va partir. Hein. Thierry Henry, il n'est pas venu ici faire sa raison Ah oui. permanente, devenir citoyen canadien, etc. Arrête, il va partir. De C'est pas suite parce qu'il en va partir. suspens, ouais. Donc, C'est c'est quoi pas. Le truc, c'est que peut-être que là maintenant. L'agent ou des clubs ont des informations concrètes sur qu'est-ce que ça prendrait pour avoir Thierry Henry. Peut-être des informations qu'ils n'avaient pas. Et certains clubs peuvent se dire, tiens, ça prendrait genre comme juste comme 500 000 ou 1,5 million pour payer sa clause et on pourrait avoir Thierry Henry. Comme, ok. Et donc là, d'avoir des offres qu'il accepte. Mais je comprends pas. Mais c'est quoi qui est en Vas-y. suspens exactement? C'est quoi qui est en suspens? Je sais pas. Franchement, Oh, comme Henry s'en a Christian, éventuellement? Henry- Christian précise-nous parce que j'avais pas écouté la Non, les chronique boîtes de d'Oli dossier étaient par rapport seulement à. en suspens. Ouais, Henry, Klopp, un coach va se faire virer éventuellement, un coach va quitter par un meilleur club. Ouais, ok, fine. Mais- L'eau mouille. Et alors là, ils sont Mais- quoi? Ils sont sixième. C'est quoi l'idée? C'est genre comme si Woodgate, ils les amènent ils Après, font ils les- aiment pas le foot, hein, s'ils prennent Woodgate, hein. Sérieux. ils font les- Ouais, non, mais gars, sérieux, je sais pas. En plus, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est une équipe et joue au ballon avec Eddie Howe Eddie qui Howe. l'avait et tout. Là, ils l'ont remplacé par un gars que je connais pas. Mais ils sont Mais- Son pas assistant. Son assistant. Ouais, Mais c'est son assistant. en fait, là, comme le plan, c'est quoi? C'est comme, donc, ils sont là, ils font les séries de Championship, ils montent en première ligue, puis quoi, ils le virent et puis ils prennent Thierry Henry. Ou genre, ils n'arrivent pas à monter, ils restent en Championship et Thierry Henry dit comme moi, de tous les projets du monde, moi, c'est comme ça, c'est aller à Bournemouth en Championship et les 45 matchs ou 60 matchs qu'il y a à faire là-bas et tout. Bah, il sera avec sa famille. Moi, je Très comprends bel pas, endroit. genre, Hein. Déjà, il se rapproche de sa famille. Il y a des belles infrastructures. C'est une station balnéaire, sur le Bournemouth. bord de la mer, dans le sud de l'Angleterre. C'est de la tuerie. C'est un vrai plan en passant. Sérieusement. Et comme tu as dit, il va se barrer. C'est Oui, quand non, mais ça c'est clair, Je sais pas. c'est clair. Ouais, Justement. évidemment. Et n'oubliez pas, c'est une notion qui est encore plus dans un contexte de pandémie. Être loin de sa famille, c'est pas pareil. Drogba avait décidé de partir sans sa famille. Drogba, je l'ai vu à l'aéroport comme 3 fois. Le mec, dès qu'il avait le temps, il partait à Londres. Dans le contexte d'une pandémie, c'est pas pareil. Il y a des quarantaines, il y a des trucs à gauche et à droite. Tu peux pas partir quand tu veux, où tu veux, à n'importe quel moment. Donc là, c'est un truc à prendre en compte. je suis d'accord. Si jamais il veut se rapprocher de l'Angleterre, s'il y a une porte qui s'ouvre, il va la prendre, à mon avis, même s'il est dans un projet qui est intéressant, qui avance, à mon sens, il y a des améliorations et le club va dans une bonne direction. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même quelqu'un qui. On connaît son plan. On connaît son plan de carrière. Et puis, vas-y, Newton. Mais moi, ce qui m'inquiète, une histoire comme ça, ce qui m'inquiète, c'est que la prochaine fois qu'il va y avoir une rumeur, tout le monde va dire bah, c'est juste une rumeur, et boum, il va partir. Non, mais ça sera jamais juste une rumeur, Newton. Mais je te le jure, c'est ça qui va arriver. Les gens vont minimiser le danger. La rumeur va toujours être prise, et à mon sens, oui, le truc de il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vrai que tu peux l'utiliser à toutes les sauces, mais c'est juste que dans le contexte actuel, à chaque fois qu'il va avoir une rumeur, elle peut s'avérer vraie. Après, il y a des mecs qui ont que ça à faire de créer des faux trucs. Ouais, mais Reg, regarde, il y a un truc là. Ok, fumer sans feu là, c'est bien là, mais moi, le truc qui m'a fait dire que je vais chercher, c'est ça là. I understand that. This afternoon formally requested. S'il n'y a pas ça, moi, je m'en pipipe là. I understand that. C'est une phrase, ça. Il n'a pas dit The Club Bournemouth, nanana. Formally requested, blablabla. Si ça n'avait pas ça, moi, je m'arrête. Ok, merci, bye. Peux-tu dire le tweet là, comme il faut pour les gens qui sont en podcast seulement et qui ne voient pas le tweet? Donc, Chris Temple, quand il tweet, genre, je ne sais plus quel jour, il dit I understand that. Je comprends que le club de Bournemouth, cet après-midi, a formellement demandé permission au club de foot de Montréal de parler à son manager Thierry Henry. Maintenant, ils attendent une réponse. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. Il y a pas de et bois, après ça, la pas de confirmation de l'échec, c'est qu'ils ont su combien que ça coûtait son salaire,
la Ouais. compensation et ils ont vu la réaction des fans qui étaient en mode mais Ouais. Et des médias, Talk Thierry Sport. Henry, c'est-tu vraiment une bonne idée pour monter? Ils Ouais. ont décidé de continuer après une recherche, pas juste Thierry Henry, après avoir recherché ce qu'il y avait de disponible et ce que ça coûtait, Ouais. ils ont décidé de continuer avec Woodgate. C'est pour ça que je trouve ce que tu as dit, Sid, ça correspond pas vraiment à Mais cette si, histoire-là. il est dans une shortlist. Mais non, c'est pas Non, mais Non, c'est mais plus c'est- que ça. C'est Ce plus que que c'est, ça. même s'il a fait deux choses, il a présenté le concept général du mercato qui, il peut avoir des rumeurs qui peuvent avoir Moi, je sais pas. Moi, genre, comme accélérateur. sur son I understand, blablabla, je sais pas. Moi, je suis désolé, c'est pas. Genre, comme je mets pas sur un pédestal, c'est pas parce que lui, il a compris que ça, que c'est ça que c'était. Donc, c'est ça où je ne suis pas d'accord. De toute façon, Et alors son que je challenge, vois, genre, il- comme ce type d'histoire-là, je les vois tout le temps, c'est les mêmes mécanismes. Et puis, genre, comme évidemment, comme que ceux qui ont breaké la nouvelle, quand ils arrivent, genre, comme que devant la réalité du n'importe quoi qu'ils ont breaké, forcément, ils vont te dire, oui, non, mais j'avais quoi, I understand, nanana. Non, mais la vérité, c'est que, genre, comme c'est Woodgate qui est le coach, voilà, comme fin du dossier. Alors, là où il y a des choses qui sont intéressantes, il va partir, à quelles conditions, quand, mais c'est Mais pas, ça, bon, c'est fini. mais ce débat qui parte quand avec son condition, qui la remue ou pas, ça va tout arriver, ça, et ça, on est d'accord sur ça. Mais c'est plus pour dire, genre, moi, quand je vois ça, je me dis, ben, Hilton, il faut qu'on trouve un truc, parce que là, il y a trop de trucs qui coïncident. Puis on nous dit qu'il est pas là depuis cette semaine. Ok, moi, ça s'arrête là, mon info. Elle s'arrête là, et j'ai rien dit d'autre. Sauf une blague de quarantaine, une quarantaine, le UK prend 10 jours. Donc, c'est plus par rapport à ça. S'il n'y a pas ce Chris Temple qui est clairement un gars très suivi et qui est officiel et qui est professionnel, parlant de déontologie, voilà quoi. C'est pourquoi c'est parti en coronasse encore plus. Maintenant, on sait que l'accélérateur des rumeurs et du clickbait fait que tout soit encore plus grand et plus rapide. Ça, je suis d'accord. C'est pas bien. C'est pas bien. Le Daily Mirror, la source principale du Daily Mirror, c'était une source faible que Sky Sport et RMC ont repris après. Donc eux, ils sont aussi dans le clickbait. C'est le modèle d'affaires. Donc, mais après que le gars Christian Bell fasse ça, là, on se dit ok, il y a du vrai. Parce que moi, avant qu'il parle, moi, j'étais j'y Ça, croyais c'est pas, pas, je croyais c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hein. Je suis d'accord, Sid. Je suis Ok. d'accord. Mais juste pour dire, c'est juste pour dire. Et je me dis pas ce que tu dis. Sid, ce que tu as dit à ton exposé, il est parfait. Tu expliques clairement. Non, j'ai pas qu'il va pas. Non, genre comme non, c'est pas ça que c'est. Tu expliques la Faut pas me comprendre. réalité. Tu expliques la réalité de ce monde-là du clickbait et que c'est pas tout. Il y a nécessairement, peut-être, même si c'est la fumée, il n'y a peut-être même pas de feu. Et ça, je te rejoins, Sid, à 100%. On se bémol pas ce que tu dis, mais par rapport au truc de Henry Bournemouth, c'est que là, tu es de façon claire. J'ai parlé il dit clairement, hein, sans le dire. Il y en a J'ai plein, parlé. ça s'appelle des fake news, malheureusement. Il y en a plein qui peuvent balancer ça. C'est ça le truc. Je comprends là que ça t'a mis la puce à l'oreille, mais il y en a de plus en plus des trucs comme ça. Ouais, Puis c'est au correct. final, il n'y a Mais, rien. mais là, ce truc, par rapport à ce qu'a dit Neil, et je veux rebondir, moi, je pense pas que forcément la prochaine nouvelle sera prise À la légère. La légère. à la légère, parce que je crois que je pense que ça a rendu une réalité très concrète, en fait. Combien ça coûterait d'avoir Thierry Henry? Il suffirait que l'agent Thierry Henry ou même Thierry Henry laisse couler l'idée que, écoute, moi, 2 semaines avant le camp, alors qu'on a recruté 11 joueurs, puis je pense que comme j'ai envie de faire partie de cette aventure-là, s'ils font une fiche de 2, 8, 1, peut-être qu'en mai ou en juin, ils se disent, bon, bah, tu sais quoi, je me barre dans le prochain projet. Maintenant, je dis, tout ce qu'on dit sur le contexte de pandémie, c'est pas le 14 février qu'il a découvert. Il veut se barrer, il se barre après, c'est genre CD Olympia. Là. Et il faut comprendre que il y a un beau contrat ici. Là. Je veux dire, il peut se barrer, il va pas se trouver il va pas se trouver un club demain matin avec le même cash demain matin. Il faut qu'il attende. Effectivement. Mais je pense que comme si ça le pesait autant que ça ferait. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas déjà parti. Hein. Et moi, le seul truc qui me fait douter de tout ça, c'est que Thierry Henry montre un niveau de professionnalisme excellent, même aberrant pour un gars aussi peu expérimenté dans ce métier. Il est très professionnel. Donc, je serais choqué qu'il lâche le club à 1 mois du camp de pré-saison, avec un mercato très actif. Ça m'aurait choqué. Mais voilà, que le doute s'est mis en moi par rapport au... J'étais influencé par des influenceurs, puis voilà. Merci. Non, mais juste pour répondre à Christian, c'est normal. Moi, je suis Bournemouth, c'est un entraîneur adjoint, je ne vais pas le bétonner dans un contrat de 3 ans ou 2 ans. Il a une mission, il reste... personne, il n'a rien fait, il reste 15... Attends, comme si je m'abuse... il reste 15 matchs, je pense, si je m'abuse. La mission, c'est de se qualifier pour récemment les séries.
aller en première ligue, c'est ça. Et après, là, on va adresser de voir quel type de coach et de profil de coach on a besoin. Mais c'est normal qu'il ait un contrat juste en mai. C'est très, très rare qu'un entraîneur adjoint soit prolongé sans qu'on voit s'il est capable de livrer la marchandise. C'est ça. Joueur moyen. C'est ça. C'est un bon joueur qui s'est blessé grave. Arrête. Juste pour terminer sur Gladmat, le Je suis contrat pas est sur le d'accord, temps mais c'est pas grave. Thierry Henry. Il était pas au Real Madrid. Il s'est blessé. C'est pas Mais parce t'es- qu'il s'est blessé. Bref. Mais Peu Nilton, importe, on va il pas finit faire un quand le débat contrat sur de Thierry Woodgate. Henry? Non, mais C'est un il- joueur moyen, c'est un joueur moyen. Non, mais wesh, il, y a pas- il avait pas le niveau Real Madrid comme tout. Real Madrid à ce moment-là, 2004-2007, il faisait n'importe quoi là. Mais tout ce que je dis, genre, c'est pas un joueur moyen, c'était un bon joueur d'IPL. Faut arrêter là. Il se blesse grave. Il aura une meilleure carrière que ça. Faut pas arrêter. Je trouve que tu exagères. T'es trop binaire sur ça là. C'est tout. Ok, est-ce que quelqu'un Je peut trouve répondre à extrême. Gladmat s'il y en a Oui, qui savent? son contrat, c'était un contrat de 2 ans plus une année d'option, donc il écoule la 2e année. Ok. Donc, Reste à on voir va terminer si sur l'option ce est- sujet-là. Et juste avant de passer au sujet de Nilton sur Je suis désolé, Red, qui va nous I'm sorry. expliquer le nouveau statut de DP I pour love les you. moins de 22 ans, j'aimerais remercier ceux qui nous supportent au-delà des Patreons, la marque Rotoutine qui fait du streetwear lifestyle et surtout la Forge du Malte, cette microbrasserie qu'on aime tant, qui est à Trois-Rivières et qui fait des bières extraordinaires. J'en ai pas goûté, mais tous ceux qui sont au podcast l'ont fait et elles valent vraiment le détour. Donc n'hésitez pas à aller vers eux. Ils vous donneront leur point de vente également et verront un petit peu s'ils peuvent vous livrer ou quoi que ce soit. Donc encore merci beaucoup à eux de nous soutenir dans cette aventure depuis le début. Il faut le souligner. Prochain sujet, c'était Nilt